Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, enfin de bilan couture. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo toutes les réalisations que j'ai faites sur le mois de mars. Donc il y a 5 réalisations en tout, issues de 5 patrons différents, dont 4 que je n'avais encore jamais réalisées. J'ai changé de matériel pour filmer les vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si au niveau de la qualité d'image, du son, dont je suis filmée, enfin je suis un petit peu en dessous de vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça va quand même, hein, en commentaire, comme ça je saurai si ça marche bien ou s'il faut que je change des petites choses par rapport à d'habitude. Et également, je pense maintenant davantage tenue. Donc c'est venu tout seul, hein, spontanément. C'est vrai qu'on parle beaucoup de garde-robe capsule, etc. Alors j'en suis pas là, hein. Moi je couds selon mes envies. Mais spontanément, là j'ai réalisé donc 2 bas et 3 hauts. Et en fait, à chaque fois j'avais des hauts que j'ai cousus en me disant avec ce que je viens de réaliser, ça ira bien ensemble. Donc là, en fait, je vais vous présenter 2 tenues et un patron que j'ai réalisé tout seul, qui va avec un petit peu différentes choses de ma garde-robe déjà existante. Voilà, donc je pense que ça va être quelque chose que je vais maintenir en fait, de penser plutôt tenue. D'ailleurs, sur les prochains projets que j'ai prévus, j'ai associé automatiquement en fait en me disant je fais un pull, qu'est-ce que je pourrais faire en bas pour aller avec, sachant que dans tous les cas, en général, quand je trouve quelque chose, ça va quand même se coordonner avec des choses que j'ai déjà présentes dans ma garde-robe. Mais je trouve ça, ce principe de tenue, quand même sympa. Voilà. Sans plus attendre, je vous parle du premier projet que je voulais vous présenter. Donc je vais vous présenter celui qui n'est pas en tenue, hein, en premier, puis après je vous présenterai les projets tenus. Donc ce premier projet, je recherchais en fait un petit gilet, un petit cardigan, qui soit assez féminin, que je puisse réaliser en maille. Et j'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose portefeuille wrap avec un petit nœud que je puisse mettre aussi bien avec un pantalon, une jupe ou par-dessus une robe. Et donc en recherchant un petit peu dans les différents patrons qui existaient, j'ai trouvé un modèle qui me plaisait bien chez Papercut Pattern. Et donc il s'agit du Coppelia Cardis. Donc ce patron, le Coppelia Cardi, il est uniquement en anglais, hein, faut le savoir. En revanche, tout ce qui est mesure, etc., c'est aussi en centimètres. Donc ça c'est bien utile parce qu'il y a des patrons anglais où c'est que en inch, et là c'est un peu plus compliqué quand on veut faire la conversion ou par rapport aux marges qu'on a pour coudre, etc. Donc voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Donc ce patron du Coppelia Cardi, il est fait comme ceci. Donc vous avez soit une version, donc celle que je voulais, qui est wrap, hein, portefeuille, avec une ceinture, un petit nœud. Donc c'est en longueur crop, mais du coup ça va très bien avec une robe, etc. Et vous avez une version petit pull, un petit top, hein, qui est cache-cœur du coup, mais fermé des deux côtés, sans ceinture. Donc moi c'est celle-ci, hein, que j'ai réalisée. J'ai gardé telle quelle la longueur crop, parce que je me suis dit si je veux mettre une robe avec une robe c'est quand même plus joli. Et si jamais je veux le réaliser par la suite, hein, et je vais en réaliser d'autres mais je ne sais pas encore quand, on verra. Je le rallongerai peut-être si c'est destiné vraiment à mettre que avec un pantalon, parce que c'est vrai que c'est crop, alors j'ai pas mal de pantalons taille haute, donc ça va, mais si je veux mettre avec un pantalon taille basse ou autre, voilà, ça sera pas super joli, donc peut-être ajouter 3-4 cm pour une version destinée uniquement à porter avec des pantalons. Au niveau de ce patron, donc au niveau des tailles, c'est des tailles anglaises ou américaines, je ne sais pas. Donc ça va de la taille 1 à la taille 8. Pour vous repérer en termes de mesure, pour la poitrine, la taille 1 c'est 76 cm, la taille 8 c'est 118 cm, et la taille par exemple c'est 56 cm pour la taille 1 et 98 cm pour la taille 8. Voilà, ça vous permet de voir si vous rentrez éventuellement au niveau des tailles. C'est destiné donc à être cousu dans un tissu avec de l'élastane, hein, un jersey, une maille. Et en termes de tissu, ça prend pas beaucoup de tissu, hein, notamment pour la version crop, puisque ça prend 1,25 m de tissu de la taille 1 à la taille 4, et ensuite pour les tailles supérieures 1,60 m. Donc ça reste raisonnable. Pour quelque chose qui est portefeuille, hein, j'entends. Moi je l'ai réalisé, donc je vous montre ma réalisation. Je l'ai réalisé dans ce jersey velours
élastane de chez Tissu Benitex. Alors la dénomination exacte du tissu c'est jersey velours 500 raies élastane glace à la fraise. C'est vrai que c'est un rose un peu pétant, hein, glace à la fraise ça lui va bien comme couleur. Au niveau du patron, alors il est très facile à réaliser, les explications sont toutes en anglais, mais moi je n'ai même pas eu besoin de chercher à traduire hein, parce que c'est très bien schématisé au niveau des différentes étapes. Ça reste quelque chose quand même d'assez simple hein, puisque c'est du jersey. Donc il est composé d'un dos, hop, de deux devant. Ensuite vous avez une bande comme ça qui vient faire et l'encolure d'eau et le devant, donc cache-cœur. Et cette bande ensuite s'arrête là, hein, au niveau du cache-cœur, et c'est une autre bande qui va servir en fait à fermer le bas et en même temps à servir de lien pour la ceinture. Voilà. Donc moi j'ai tout simplement surjeté hein, en bas. Je vous monte à l'envers, mais c'est comme ça. J'ai surjeté en bas et ensuite j'ai poursuivi ma couture hein, tout simplement à la machine pour avoir un lien propre au bout. Voilà, donc il est cousu assez rapidement, il taille bien, moi ça correspond bien au niveau de la taille. Je vous disais c'est un peu crop, mais bon ça va, hein. Faudrait peut-être que je rajoute 2-3 cm pour pas que quand on bouge ça remonte au-dessus de la taille, trop au-dessus de la taille. Mais j'en suis très contente et je compte bien m'en faire d'autres versions en maille pour faire plus pull ou voire en jersey éventuellement. Hein. Peut-être plus jersey de coton parce que jersey viscose, je sais pas si ça rendrait aussi bien. À voir. En tout cas, ça va être un des patrons que je vais réutiliser, ça c'est certain. Voilà, est-ce que j'ai noté des choses? Ah oui, en fait au niveau du lien, il n'y a pas de différence au niveau de la taille, enfin des repères, etc. pour que le lien qu'on rentre sur un côté pour fermer, vous voyez qu'on puisse le fermer sur le côté. Donc en fait c'est soit on ferme devant mais c'est juste au niveau de la longueur du lien, pour moi en tout cas, parce que j'aime bien que ça soit, enfin que ça dépasse un petit peu quand même. Ou si on ferme sur le côté, bah forcément il y a une différence de longueur sur l'un des deux liens, puisqu'il y en a un qui fait tout le tour du corps et l'autre qui va juste aller sur le côté. Donc là j'ai noté que moi il faudrait que je rajoute 25 cm sur le lien qui fait le tour du corps pour que ce soit à peu près égalisé. Là j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai recoupé le lien qui était trop long pour que ce soit égalisé au niveau du nœud. Mais du coup c'est juste, ça me fait un tout petit nœud quoi. Donc vous allez le voir de toute façon, je vais vous le montrer sur la vidéo portée juste derrière. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ce patron, mais en tout cas je ne le connaissais pas et je le trouve vraiment sympathique. Au niveau du prix du patron, je ne saurais plus vous dire, mais de toute façon je vais rechercher le lien, comme ça je vous le mettrai en barre de description et vous pourrez aller voir au niveau du tarif. Voilà, voilà. Et je vous ai pas précisé le prix du jersey. Donc j'avais payé 6,58 € hors taxe par mètre. Donc on est sur une dizaine d'euros à peu près de tissu. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Voilà pour cette première réalisation. Donc je vous mets tout de suite la vidéo portée. J'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui, parce que souvent on me pose la question si j'ai oublié de le dire. Donc là je porte ma toile en fait de la robe The Daisy Dress de Roserie Apparel. Je vous avais présenté la version définitive dans un tissu fleuri, je crois que c'est mon bilan couture, hein, le dernier, celui d'avant, mois de février. Et donc là, je vais parler vite fait. Voilà, donc là je l'ai fait dans un chambris bleu foncé. Voilà, donc pareil avec les manches élastiquées et la large jupe. Et surtout, le gros atout de cette robe, ce sont ses poches. Moi j'aime beaucoup effectivement avoir des poches aussi dans les robes, c'est bien pratique. Voilà, petite parenthèse fermée, comme ça vous le savez. Donc le patron suivant, c'est un pantalon
Je l'ai hésité longuement à acheter ce patron. J'ai vu certaines réalisations, je l'ai trouvé très très beau sur ces personnes. Mais je sais aussi que la manière dont je suis faite n'est pas très compatible avec les pantalons, en règle générale, hein, que ce soit du commerce ou en couture, parce que je suis très cambrée, parce que j'ai des fesses, mais au-dessus, enfin j'ai une distance assez plate avec ma courbure, justement, le fait que ce soit cambré. Ça fait vraiment un truc plat, ensuite les fesses, voilà. Et puis j'ai donc une taille et des hanches, on va dire normales, hein. Mais après j'ai des cuisses qui sont pas très larges et du coup ça fait vite, ça baille vite en fait, hein, au niveau du pantalon. Donc je sais que c'est pas évident de pouvoir ajuster. Autre chose, c'est que moi je n'aime pas du tout être boudinée, hein, serrée dans mon pantalon, que ce soit en position debout ou en position assise. Donc c'est pour ça que j'avais plutôt fait des choses en jersey ou alors avec taille élastiquée au niveau des pantalons pour vraiment être confortable. Pour moi c'est vraiment le primordial en fait dans mes coutures, c'est d'être d'abord confortable et ensuite jolie. Parce que si c'est joli mais que c'est pas confortable, je sais très bien que je vais le mettre une fois histoire de, et puis après je le reporterai pas parce que j'aime bien quand je suis habillée ne pas sentir mes vêtements, hein, comme si je n'étais pas habillée du tout. Et donc ça c'est le goal pour moi, hein, de me sentir bien dans mes vêtements toute la journée. Donc ce pantalon, il s'agit du pantalon Suzanne de Jolie Lab. Voilà, donc il y a deux versions, soit une version sans poche devant avec un pli, mais qu'on coud vraiment, c'est pas juste un pli qu'on forme au fer, hein, on plie on coud un pli au milieu de la jambe, et donc version longue, soit vous pouvez donc avoir sans pli au milieu de la jambe avec des poches plaquées. Et pareil, donc vous avez des poches plaquées que vous pouvez mettre au dos ou pas. Et donc cette deuxième version là, normalement c'est fait pour faire 7/8e. Après bien sûr vous pouvez prendre, enfin c'est le même patron à la base, hein, c'est juste que soit vous mettez le pli, soit vous l'enlevez sur votre patron pour découper, et soit vous coupez à une certaine longueur ou à l'autre, hein. Donc c'est pas deux patrons différents, c'est juste des options en fonction, vous coupez plus ou moins le pantalon. Donc bon bah là c'est en français, hein. Donc pas de souci. Au niveau des tailles, voilà, donc là il vous montre toutes les options comme ça. Je mets. Voilà, donc avec les plis et les poches, sans les plis, sans les poches, et donc dos avec poche ou sans poche. Voilà. Toutes les versions que je voyais sur Jolie Lab, sur la mannequin qui présente le modèle, j'ai trouvé très jolie. Il y a des youtubeuses aussi, instagrammeuses qui l'ont cousu. Donc il y a le Graouli qui coud, qui l'a cousu, et je crois que c'est Happy as the Bee. Je crois que c'est Happy as the Bee aussi. Et donc quand je les ai vus sur elle, les pantalons, je les ai trouvés vraiment bien ajustés et tout. Voilà, ça faisait vraiment joli. Donc allez, je me suis dit, allez, je me lance. Donc au niveau des tailles, ça va de la taille 34 au 52. Moi je l'ai réalisé en taille 38 et j'avais un tissu en fait pour faire une sorte de toile mais qui soit portable, hein, parce que j'aimais bien le tissu quand même. C'est un chambré que j'ai, donc qui était... donc par défaut un chambré c'est un coton, hein, en fin de compte, c'est aussi épais qu'une popeline on va dire, peut-être un poil plus épais. Et donc celui-ci c'est un chambré gris. Par contre je n'ai pas retrouvé ma facture, j'ai pas su retrouver dans quel magasin je l'avais acheté et à quel prix. Bon, en général ça sera à moins de 10 € de mètre, hein, parce que j'achète rarement au-delà de ce prix. Et donc j'aime beaucoup en fait la teinte parce que ça fait un gris clair et donc on est entre un gris bleu, hein. Donc moi j'ai fait la version comme vous le voyez avec les poches plaquées devant, sans pli du coup, version longue, et avec également les poches plaquées derrière. Bon là je suis désolée, c'est froissouillé, hein, parce que je l'avais replié, et voilà. Et comme c'est du chambré, forcément ça se froisse, hein. Voilà, donc vous avez deux pinces à l'arrière sur lesquelles vous venez coudre par-dessus les poches. Et donc c'est des jambes qui sont assez larges.
J'ai mis un petit bouton là qui faisait effet, c'est en plastique mais ça fait un effet un peu métal or. Et puis bah, sur la braguette j'avais pas tout à fait le coloris, donc j'ai mis une grise foncée au niveau de la fermeture éclair. Voilà, donc vous avez une sous-patte, un sous-pont. C'est vraiment propre hein, au niveau du montage. Voilà. Et puis la braguette qui est cousue ici. La ceinture, donc on fait un rentré et on repique par-dessus. Et puis bah, les poches plaquées, tout simplement, on les plaque au début et après elles sont maintenues aussi dans la couture de la ceinture avec des surpiqûres. Ils donnent vraiment tous les conseils, hein, ils disent bien de thermocoller ou de mettre du droit fil au niveau de la poche plaquée pour qu'elle se tienne bien au porté. Et puis bah, pour la poche plaquée, on fait une petite surpiqûre à 2-3 mm hein, tout autour. Donc en soi, honnêtement, je dirais que ça peut être accessible aux débutants dans le sens où les explications, elles sont vraiment super claires. Même pour la braguette, hein, franchement, super bien expliqué. Moi j'ai suivi uniquement le livret de montage, sachant qu'en plus il propose une vidéo hein, détaillée de la couture de ce pantalon, étape par étape. Vous avez beaucoup de textes explicatifs, des schémas, etc. Vous avez donc en plus une vidéo que vous pouvez retrouver pour étape par étape sur le site de Jolie Lab ou sur YouTube. En tout cas, si vous allez sur le site, vous allez retrouver la vidéo. Et il y a même une vidéo pour aider au niveau des ajustements pantalons. Donc ça, j'ai trouvé ça bien aussi. J'ai fait des ajustements, mais j'ai pas eu le courage d'ajuster pour qu'ils soient parfaits parce que je me suis dit que ça se trouve, je n'y arriverais pas du tout. Parce que c'est ma morphologie qui fait que c'est compliqué aussi. Donc moi, ce que j'ai fait par rapport à ce patron, j'ai enlevé... Ah oui, c'est la hauteur de fourche. Parce qu'en fait, j'ai cousu le pantalon. Et je trouvais qu'il m'allait nickel. J'aimais beaucoup le rendu. Je me suis assise. Je ne pouvais pas rester assise. Hein. C'était impossible. Ça me serrait à l'entrejambe. Ça me rentrait dans l'entrejambe et tout. Je me suis dit, bah, c'est pas la peine. Hein. Coudre un pantalon, on peut pas s'asseoir après. C'est un peu compliqué. Donc on a été coupé. Donc je vous disais, oui, je pouvais plus m'asseoir. Donc bah, c'est pas possible. Je vais pas coudre un pantalon pour rester jolie debout et puis pas pouvoir m'asseoir, hein, voilà. Surtout qu'en plus je travaille assise toute la journée, donc voilà. Donc j'ai fait des recherches pour voir un petit peu quand bah, tout va bien quand on est debout, que ce soit au niveau de la taille, au niveau de l'aisance, etc. Mais que c'est compliqué quand on s'assoit. Et donc effectivement c'est qu'on n'a pas assez de place en fait au niveau de la fourche pour que le corps puisse s'asseoir sans que ça tire en fait sur le tissu. Donc j'ai trouvé, alors je ne sais plus sur quel site, l'astuce très simple qui ne bougeait pas toute la fourche, qui n'obligeait pas à faire 36 000 rectifications, tout simplement de redescendre en fait la fourche, hein, la baisser, lui donner de l'aisance. Donc j'ai tout simplement descendu de 2,5 cm. Donc j'ai pris ma fourche, la ligne de fourche, j'ai fait 2,5 cm. J'ai tracé mon petit trait et après j'ai pris mon perroquet courbe là pour bah, retracer en fait tout simplement la fourche et donc on fait pareil, enfin la même hauteur devant et dos pour que bah, ça tombe bien l'un en face de l'autre hein, tout simplement. Et donc ça j'ai fait ça une fois que j'avais cousu le pantalon, donc je l'ai fait sur le pantalon directement, j'ai recousu au niveau de la fourche, j'ai réessayé et magie, bah là je pouvais m'asseoir et être à l'aise. Donc c'était parfait. Deuxième modification que j'ai dû faire, bah, je suis cambrée, donc forcément en fait quand j'ai mis la ceinture, eh bien j'avais une marge assez importante au niveau du haut. Ça faisait vraiment un truc, voilà, j'avais ça c'est ça et puis bah là ça baillait complètement. Voilà, je pouvais prendre carrément ça faisait comme ça en fait en gros sur moi, c'est à dire que là ça remontait, il y avait toute une marge de pli entre la ceinture et le haut de mes fesses. Donc bah là c'est pareil, j'ai regardé un petit peu comment faire. Donc là j'ai juste pris sur moi, j'ai pincé en fait l'excédent, ça me fait une sorte de pince horizontale en fait si vous voulez, entre le milieu des fesses et puis le bord du pantalon. Et donc bah, j'ai retracé tout simplement, hein, j'ai mesuré combien j'avais là, combien j'avais un peu plus loin et puis après j'ai fait un trait.
Et moi j'ai donc décousu ma ceinture, j'ai enlevé cet excédent. J'ai pas fait une pince, j'ai carrément redécoupé en fait pour que ça fasse quelque chose comme ça. Et puis j'ai recousu et là bon cet excédent était parti. Et donc ça me faisait 1,5 cm au niveau de la hauteur la plus haute du début de ma pince comme ça. Donc j'ai fait pareil après bien sûr sur mon patron directement comme ça pour les futures versions que je coudrai j'aurai pas besoin de refaire les modifications sur le pantalon cousu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après je sais pas si c'est que je suis plus grande que les personnes ou je saurais pas pourquoi est-ce que en termes sur la longueur de mon temps moi que je pouvais pas m'asseoir. J'ai vu aucune remarque de ce genre sur les personnes qui l'ont cousu et présenté, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Après je sais pas si c'est que elles en ont pas parlé ou si c'est que moi je suis mal fichue et que moi je pouvais pas m'asseoir alors que les autres ça leur posait pas de problème. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous préviens que en fonction de votre morphologie, effectivement, ça peut très bien tomber debout, mais que pour être à l'aise et s'asseoir, il faudra faire la petite rectification au niveau de la fourche. Est-ce que j'ai fait autre chose? Oui, alors j'ai pas modifié la longueur de jambe. Pour rappel, je le dis à chaque fois, mais je fais 1m72, donc je suis quand même assez grande et j'ai des grandes jambes. Et normalement on est censé faire un ourlet de 3 cm et moi j'ai fait un ourlet de 3 cm et demi. J'ai fait quoi? J'ai fait un et demi, un rentré dans l'ennemi et ensuite un rentré de 2 et j'ai cousu mon ourlet. Et ça me tombe bien sur la chaussure. Donc là pareil, si vous êtes petite, certainement vous allez devoir recouper au niveau de la longueur. Est-ce que j'ai noté autre chose? Non. Vraiment super bien expliqué et je trouve la coupe très très jolie. Donc moi j'ai toujours un petit souci, c'est pas ajusté parfaitement sur mon corps, ça c'est clair. Je voulais pas non plus descendre d'une taille et être saucissonnée. Donc je pense que peut-être j'aurais pu faire un 36 au lieu d'un 38 et que du coup j'aurais eu moins ce problème où ça baille un petit peu au-dessus des fesses, vous le verrez là au niveau des pinces, ça baille un petit chouïa. Mais bon, c'est pas dramatique de toute façon dans mes pantalons. Mais bon, c'est pas dramatique de toute façon dans mes pantalons du commerce. J'ai à peu près ce même souci, sauf si bien sûr c'est quelque chose de totalement élastane. Voilà, je vais vous mettre une vidéo portée. Ou non, je vais d'abord vous présenter du coup la réalisation que j'ai faite pour aller avec ce pantalon. Mais pas que, bien sûr, ça va aussi se marier avec d'autres choses de ma garde-robe. Et après, je vous mettrai une vidéo portée avec les deux cousettes. Comme ça, vous verrez les deux. Donc, une fois que j'avais réalisé ce pantalon, il me restait quelques chutes de tissu. Et j'avais vu depuis un moment le sweat Simone de Maëlie Couture que je trouvais très intéressant parce que il y a beaucoup de découpes et donc vous pouvez utiliser pas mal de chutes de tissu et faire des versions très sympas. Donc ce sweat Simone de Maëlie, donc vous voyez, vous pouvez donc, en fait il y a des empiècements, j'essaie de vous montrer, voilà comme ça. Empiècement au niveau des manches puisqu'en fait les manches sont en deux parties et vous pouvez changer de tissu entre la partie haute et la partie basse de manche. Un empiècement là au-dessus, ensuite donc le devant. Dans le dos ça fait pareil, vous avez aussi empiècement des manches hop, et empiècement du dos avec la partie du dessus. Et vous avez des poches également avec des petits rabats de poche. Donc c'est intéressant parce que ça permet de mixer les couleurs, mixer les tissus. Et donc il est fait pour être réalisé en maille. Je sais pas si on peut le faire tout en chaîne et trame. Alors c'est pas précisé, mais moi j'ai fait un mix entre chaîne et trame et sweat, et comme c'est un patron qui est assez loose, je pense qu'en chaîne et trame c'est réalisable. Après peut-être juste bien avoir un bord côte ou une partie élastique au niveau de l'encolure pour pouvoir le passer et au niveau des poignets, mais après le reste je pense qu'on peut le réaliser en chaîne et trame. Donc ce sweat Simone, il va des tailles XS au XXL. Moi je l'ai réalisé en S.
Ah oui, petite chose aussi sur ce sweat, c'est que, bon là ça se voit pas trop sur le dessin, est-ce qu'on voit une photo ou quelque chose? Bon, ça se voit pas trop sur le dessin technique, mais en fait, si on avait un dessin technique côté, vous verriez que ça fait vraiment un bas arrondi, comme ça, qui remonte, hop, avec une fente, et le bas dos également arrondi. Voilà, donc c'est aussi sa particularité. Et il est prévu pour être assez court. Je dirais même crop, pour moi en tout cas, ça faisait crop. Je n'ai pas vu la stature pour laquelle ça a été fait initialement. C'est marqué. Je ne crois pas. En tout cas, je l'ai pas en tête. Hein. Je crois pas qu'il y ait la stature qui soit notée quelque part. Ou alors peut-être sur le site. À vérifier. Oui, je voulais vous donner les tailles. Donc on a dit XS, XXL. Je cherche le tableau de taille pour vous dire. Voilà. Donc XS en termes de tour de poitrine, XS en termes de tour de poitrine, ça va de 79 à 83 cm pour le XS. Et pour le XXL, qui est la plus grande taille, c'est de 99 à 103. Je donne que tour de poitrine parce qu'après c'est tellement loose que de toute façon au niveau taille et hanche ça n'a pas vraiment d'impact. Hein. C'est plutôt le tour de poitrine dont il faut prendre compte. Alors ce qui est bien en revanche c'est que pour chaque partie du patron et chaque taille, vous avez donc la longueur de haut, le tour de poitrine, le tour de hanche, l'encolure devant, l'encolure dos, longueur de manche, demi-longueur de manche, etc. Donc ça vous permet quand même de voir par rapport à votre corps quelle est la taille qui serait la plus appropriée. Ce sweat, moi je l'ai réalisé en taille S, je vous l'ai dit. Et en fait, j'ai fait une première version toile que j'ai pas avec moi. Parce qu'en fait, c'est ma fille qui l'a récupérée. Et j'ai refait ma version définitive exactement dans les mêmes tissus. Sauf que après, j'ai apporté des modifications. Donc, les tissus que j'ai utilisés, c'est un sweat. Je ne l'ai pas encore lavé, donc vous voyez, il y a encore la marque de craie. Hop, donc c'est un sweat blanc. Blanc ou blanc cassé, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, c'est blanc. Donc un jogging blanc, vous savez, donc avec l'intérieur là tout moumoute. Dressenstoffen, qui était à 6,95 € le mètre. Donc j'ai utilisé ce sweat pour faire donc empiècement et devant, empiècement, enfin complet dos quoi, l'empiècement du haut et le dos ensuite, et pour faire le dessous des manches et les poignets ainsi que l'encolure. Voilà, et donc la petite originalité, j'ai utilisé le chambré gris qu'il me restait pour faire le dessus des manches. J'en avais assez pour faire ma toile et ensuite pour me refaire le même, hein, donc parfait, mais là j'en ai plus maintenant. J'ai utilisé également le chambré pour faire les rabats de poche. Et pour les poches, j'ai utilisé du jersey qui vient aussi de chez Dressenstoffen. Est-ce que j'ai retrouvé ce que c'était? Oui, c'est un jersey Catoine Digital qui était à 5,90 € le mètre. Le jogging, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'était 6,95 € le mètre. Voilà. Donc voilà ma version que j'aime beaucoup. Ça fait un petit esprit romantique. Et donc forcément, vu que j'ai utilisé les empiècements et les rabats de poche dans le même tissu, ça va très bien avec mon pantalon. Mais ça peut aller avec n'importe quel tissu en fait. Hein. Après ça va avec du noir, ça va avec du jean foncé, etc. Donc vous voyez, là au niveau des particularités, c'est l'empiècement et puis vous refaites une surpiqûre, donc c'est joli. Les petites poches qui sont plaquées, c'est des vraies poches mais bon, on s'en sert pas forcément. Le rabat, les deux empiècements. Voilà, bande de roulé, bande de colle. Et donc là, la modification que j'ai faite, parce que le souci du premier que j'avais, c'est les manches vraiment 10 fois trop courtes. Hein, voilà, je devais être comme ça avec mes manches. Donc pour un sweat, c'est un peu dommageable. Quand c'est une robe ou quoi, bon, on peut dire c'est manche 3/4, c'est fait exprès, mais pour un sweat, manche 3/4, ça n'existe pas vraiment. Au niveau de la hauteur, ça m'arrivait... En fait, le bas du devant m'arrivait ici, donc ça faisait vraiment très crop top. Mais comme il y a une fente comme ça en arrondi, le haut, limite, c'était sous poitrine, quoi. Donc, à part le mettre avec une robe, et je suis pas sûre que le rendu aurait été
tip top, c'était vraiment trop court. Et deuxième chose, c'est que comme mon tissu, c'est un tissu de jogging qui est assez épais, et bien en fait ça a rebiqué. Vous savez, vu que c'était une partie ronde comme ça, bah, ça a rebiqué un peu devant et derrière en fait, au niveau de la fente, avec l'épaisseur, puisque la fente on replie en fait hein, le tissu. Et donc bah, avec l'épaisseur, ça faisait pas un joli... c'était pas très saillant quoi, hein, au niveau de la forme que ça donnait. Ma fille, elle a 11 ans, et bah elle, du coup, le sweat, il va nickel au niveau longueur de manche, hauteur, etc. Donc, elle l'a récupéré avec joie. Et donc, pour la version suivante, j'ai décidé de totalement enlever cette histoire de fente, déjà, pour éviter cette forme qui me plaisait moins, et de rallonger, bien évidemment, les manches, et également le bas du sweat, hein, donc j'ai fait quelque chose de droit. Je me suis repérée au bas, en fait, j'ai pris la longueur d'eau de l'empiècement dos et j'ai tout simplement continué avec une ligne droite pour le dos et puis bah, j'ai reporté la différence de mesure sur le devant pour avoir quelque chose de droit tout autour. Et donc là ça me convient nickel au niveau de la longueur. En termes de centimètres, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rajouté 4 cm aux manches, donc là vraiment aux manches, hein, c'est pas le poignet, c'est vraiment la manche que j'ai rallongée de 4 cm. J'ai rajouté 2 cm au bracelet de manche, donc ça fait 6 cm pour les manches. Vous voyez, quand je vous disais que c'était trop court, c'était vraiment trop court. Et c'est tout, voilà. J'ai fait directement, bien sûr, les modifications sur le patron. Donc après, je pense que la forme liquette, voilà, je cherchais le mot. La forme liquette, c'est parfait si vous utilisez un tissu un peu plus souple, hein, du French Terry ou quelque chose comme ça. Mais avec du jogging, c'est vraiment pas beau. Après, à voir, hein, peut-être que je referai une forme liquette sur un tissu un peu plus léger. Voilà pour ce patron que j'aime beaucoup et je pense que j'en ferai d'autres versions peut-être l'hiver parce que là, le printemps arrive donc je vais plus trop avoir besoin de choses vraiment épaisses, mais je trouve que ça fait vraiment un côté féminin avec ces petites poches, le fait de mélanger les tissus, etc. Et ça permet en plus d'utiliser ces chutes. Et puis bah je peux utiliser le patron pour ma fille en même temps, donc vu qu'elle est fan, voilà, ça me fait un patron 2 ans. Voilà, donc je vais vous mettre la vidéo portée de mon sweat et de mon pantalon, du coup, donc sweat Simone et pantalon Suzanne. Ma tenue suivante, elle est composée d'une salopette qui peut aussi faire pantalon et d'un petit top en jersey manche longue assez simple. Donc la salopette, en fait je l'avais vu passer je crois une réalisation sur Instagram et c'est là où j'ai découvert le patron. Je ne saurais plus vous dire chez qui, hein, mais c'était une étrangère, ça c'est sûr, une anglaise ou une américaine. Et donc ce patron c'est le Jordan Overalls de matswick.com. Voilà. Donc ça c'est la version on va dire de basique, hein, base. Donc avec un pantalon qui est assez large. Vous pouvez faire donc des poches passe-poilées, fausses poches passe-poilées derrière. La taille est élastiquée que derrière et c'est ça qui m'avait plu aussi au niveau confort et ajustement. Donc avec une bavette, une petite poche, des bretelles. Mais ce qui m'avait fait craquer moi c'était l'autre version. Hop, alors, il y a beaucoup de pages, donc je cherche. Voilà, donc c'était cette version-là, parce que vous savez que j'aime bien les volants. Et donc, en fait, il y a une version où il y a des volants sur les bretelles qui remontent par-dessus l'épaule et ensuite redescendent au niveau du dos. Donc, c'est cette version-là, moi, que j'avais vue et qui m'avait beaucoup plu. Et vous voyez, vous pouvez aussi faire en version juste pantalon. Donc, c'est un patron qui est uniquement en anglais, encore une fois, mais pareil, on a aussi les tailles en centimètres. Je ne le recommande absolument pas aux débutantes. Pourquoi ? Parce que même si, de prime abord, c'est vraiment très détaillé au niveau des explications, déjà il y a des erreurs entre le schéma et l'explication. Notamment pour le volant où on nous dit de faire
le rentrer sur le côté du volant qui normalement va être ensuite cousu dans la bretelle. Donc du coup c'est l'inverse, voilà, il y a des petites choses comme ça. Et arriver à l'étape des ceintures, donc de la ceinture, comment est-ce qu'on pose la ceinture, comment on pose l'élastique, etc. Bah, il n'y a plus d'explication. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Hein, voilà, on a la ceinture là qui nous est donnée pour le pantalon, mais pour la salopette, on a déjà cousu en fait la. Alors, j'essaie de retrouver pour vous montrer. Voilà, pour la salopette, on a déjà cousu la bavette dans la ceinture devant. Bon, ok. Ensuite, on nous dit, on fait la ceinture dos, ok, et puis on assemble devant et dos. Ok, sauf que la manière dont sont faites les ceintures, et bien du coup ça va pas parce que la ceinture dos est beaucoup plus large que la ceinture devant, et même si on met un élastique, bah, ça change pas la hauteur de ceinture hein, pour le coup, ça change juste la longueur de ceinture. Et puis bah, j'ai regardé, est-ce qu'on devait rabattre quand même la ceinture en deux ou autre, mais non, même pas en fait, hein, c'est même pas une histoire de ça. Et puis, bah, ils expliquent pas bien en fait comment est-ce qu'on assemble la ceinture. Ils nous disent juste ça, mais après, au niveau de l'intérieur, on doit juste surjeter, vous voyez, le haut. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Après, débrouillez-vous. Donc, là, franchement, au niveau des explications, même au niveau de la couture de l'élastique, j'ai beau essayer de traduire, moi, j'étais perdue. Alors après, peut-être que c'était un moment où j'étais fatiguée, mais je me dis, si moi je suis perdue, alors que j'ai déjà cousu beaucoup de ceintures, pantalons, etc., même si j'ai pas jamais fait que élastique au dos, une débutante, déjà que c'est en anglais et tout, voilà, je recommande pas. Bon, après, peut-être que ça vient de moi aussi, hein, j'ai peut-être loupé quelque chose. Je ne dis pas que c'est forcément le patron. Mais forcément, quand on prend un patron déjà où c'est tout en anglais, ça aide pas non plus à comprendre très bien les explications. Et j'ai regardé, il n'y a aucune vidéo de montage ou quelqu'un qui aurait fait une vidéo sur ce pantalon, enfin sur ce patron-là, qui montrait les étapes. Donc, bah, j'ai fait à ma sauce, hein, je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai quand même réussi. mais du coup, je me suis notée, moi, d'aller voir des vidéos de patrons avec pantalon taille élastiqué que dans le dos pour voir exactement comment ils faisaient le montage et pouvoir le reproduire la prochaine fois, parce que là j'ai fait vraiment à ma sauce. Le résultat est bien, hein, mais je pense qu'il y a une autre méthode qui serait quand même beaucoup plus simple que d'être en train de galérer, parce que j'ai cousu d'abord mon élastique d'un côté, ensuite j'ai tiré, je suis passée plusieurs fois, vous savez, pour avoir un joli rendu. Je vous parle avec les mains, mais avec le patron ça serait quand même plus parlant. Donc vous voyez, je suis repassée plusieurs fois au niveau de l'élastique hein, pour que ça fasse ce côté un peu moins foncé. Voilà, là comme ça vous allez mieux voir. Faut que je penche comme ça, voilà. Je suis inversée au niveau de... je suis en effet miroir, du coup c'est pour ça que j'ai un peu de galère entre la droite et la gauche, hein, désolée. Voilà, vous voyez, donc j'ai fait plusieurs passages, du coup ça fait joli, j'aime bien le rendu. Mais ça veut dire qu'après, j'ai rassemblé qu'après ma ceinture dos avec ma ceinture devant. Donc je me suis débrouillée quand même, hein. Voilà, ça fait propre. Je crois que j'ai recoupé tout simplement l'excédent en fait de ceinture dos pour que ça corresponde à la ceinture devant. Voilà. Vous voyez là en fait, au niveau du devant, c'est quand même, si on regarde vraiment là, c'est quand même plus large là que là. Ça fait un petit décroché, donc j'ai réussi à rattraper le truc, mais c'est pas nickel nickel. Si vraiment on veut regarder dans le détail, après personne va se pencher comme ça pour regarder si tout est la même hauteur, mais voilà, c'est pour dire. Et donc, comme vous le voyez, je l'ai réalisé dans cette gabardine verte kaki. Est-ce que l'élastane, je crois qu'elle a un petit poil élastane. Ouais, elle a un petit peu d'élasticité. Alors cette gabardine, c'était une gabardine que j'avais prise chez All Tissu. Elle était à 4,71 € hors taxe le mètre, donc vraiment pas cher. Et du coup, je l'ai utilisé 2 mètres pour faire le patron. Donc, comme je vous disais, vous avez une bavette avec une poche. La poche, vous pouvez faire une espèce de pli au milieu. Moi, je l'ai pas fait, j'ai fait poche traditionnelle. Alors là, pareil, elle était pliée dans mon armoire, hein, donc pas super bien repassée. C'est pour ça que ça fait des plis. C'est une gabardine coton, donc forcément, ça froisse un petit peu.
On a donc des poches plaquées qui sont jolies devant, j'aime bien. Non, c'est pas des poches plaquées, je vous dis des bêtises. C'est des poches italiennes, pardon. Donc, poches italiennes devant, qui sont assez grandes. Donc, la bavette, la ceinture dos élastiquée. Voilà. Et moi, j'ai pas fait les poches, fausses poches poilées, j'avais pas envie de m'embêter derrière. Voilà. Et les bretelles, donc du coup, qui sont assez longues, sur lesquelles, au niveau du principe, on fait une boutonnière sur la bretelle. On coud le bouton au niveau de la taille derrière, hein, élastiqué, et comme ça, ensuite... ah oui, c'est pour ça aussi, je vous ai pas dit, pardon, mais en fait, il y a une version où vous pouvez faire les bretelles toutes droites et une autre où vous pouvez faire les bretelles croisées. Donc, après, vous voyez comment vous voulez faire. Moi, j'ai fait en croisé dos et du coup, c'est pour ça que vous pouvez ajuster et faire la boutonnière là où la taille est bonne pour soit vous faites devant, soit vous faites croisé dos. Croisé dos, on est censé laisser ressortir dehors l'excédent si vous voulez, donc au porté ça fait un truc comme ça avec ça qui ressort. Moi j'aimais pas trop le rendu, donc c'est pour ça que j'ai cousu mon bouton dedans et pas dehors, et ça déborde dedans mais ça se voit pas. Voilà les modifications que j'ai faites. En fait, le volant là que vous voyez, il est beaucoup plus petit que la version prévue d'origine. En fait, je les ai recoupés et recousus, hein, tout simplement. Parce que sinon, ça faisait des volants qui étaient larges comme ça. Et donc, quand je le portais, ça faisait vraiment un truc comme ça là. C'était trop fifi pour moi. J'aime bien les volants, mais il faut quand même être raisonnable. Donc là, non, c'était pas possible. Ça me faisait un truc comme ça au niveau des épaules. On aurait dit une petite fille de 4 ans avec sa petite robe à volant. Donc là, mon mari, déjà, il aime pas trop les volants, mais là, c'était pas possible. Hein. Voilà, déjà, là, je vais vous mettre une vidéo portée de toute façon, mais vous voyez, déjà, on a quand même ce petit effet volant qui reste, mais c'est beaucoup plus discret, et donc... voilà, ça fait plus femme que fille, pour ma part en tout cas, pour ce que j'en pense. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je regarde si j'ai fait des modifications, c'est mon petit carnet couture en dessous, hein, c'est pour ça que je regarde en bas. J'ai noté quoi? Rallonger la jambe de 3 cm en bas. C'est ce que j'ai fait ou c'est ce qu'il y a à faire? J'ai fait quoi en bas comme ourlet? Ah oui, en bas j'ai fait un petit ourlet tout mini, simple rentrée sur jeté de 1 cm. Sinon au niveau de la longueur c'était un peu poil court pour moi. Donc je me suis noté de rallonger sur le patron la jambe de 3 cm pour pouvoir faire un vrai ourlet avec la double rentrée. Je me suis noté la hauteur de la boutonnière pour éviter à chaque fois de devoir réajuster, tout simplement. Moi il restait 16,5 cm de longueur au niveau de la bretelle, donc je me suis noté de les réduire, hein, tout simplement, pour que ça déborde moins. Ah oui, moi quand je la mets, quand je mets les bretelles croisées, j'ai pas besoin en fait d'enlever et de remettre les boutonnières et les boutons pour pouvoir enlever la salopette. Il suffit tout simplement que je fasse tomber les bretelles et que je les remette, et pour autant ça tient bien. Donc je me suis noté que c'était pas la peine de s'embêter à faire, pour moi en tout cas, boutonnière, mettre un bouton, etc. La prochaine fois de coudre directement les bretelles entre les deux ceintures dos au bon endroit, et que voilà, c'est... Après, vu que c'est un ceinture dos élastiquée, je sais pas si je m'embêterai pas plus en fait qu'en faisant boutonnière bouton. À revoir. Donc j'ai mis, voilà, revoir la hauteur ceinture dos pour qu'elle soit aussi haute que la ceinture devant une fois cousue. J'ai noté de réduire sur le patron aussi les volants de 3 bons centimètres en largeur pour pas que ce soit trop ample. Ah oui, je m'en souvenais plus, mais c'est qu'à la base, cette salopette, c'est pareil, c'est pour une stature toute petite, je crois que c'est 1m60 ou 65. Enfin, toute petite, hein, excusez-moi mesdames, hein, si vous faites moins d'1m65, mais j'entends par rapport à d'habitude où c'est 1m68, voire 1m70. Ne vous offusquez pas, mesdames. Je crois que c'est ça, ça doit être 1m65. Et donc...
Moi, pour les ajustements de stature, je me sers toujours de ma référence Burda, c'est Burda Couture pratique, je crois. Et en fait, ils expliquent bien tout ce qui est ajustement, etc. dans ce livre. Et donc là, j'ai rajouté 2 fois 4 centimètres au niveau des jambes. Donc j'ai mis 4 centimètres à peu près au niveau cuisse et 4 centimètres à peu près au niveau mollet. Donc j'ai déjà rajouté 8 centimètres. Et vous voyez, j'ai quand même noté qu'il faut que je rallonge 3 centimètres au niveau de l'ourlet. Hein. Donc on est déjà à 8 centimètres de plus. Et pourtant, il faudrait que je rajoute 11 centimètres en tout pour pouvoir me faire un ourlet correct. Voilà, donc si vous êtes grande comme moi, c'est à savoir. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ce patron. J'aime beaucoup, aussi bien la couleur que le fait que ce soit confortable. Ah si, le fait que ce soit élastiqué vraiment que dans le dos et que moi j'ai toujours cette histoire de cambrure et de fesses un peu plates en haut et ensuite rebondies. Et ben là ça fait vraiment un truc assez bouffant, hein, juste au-dessus des fesses. Et parce que j'ai pas fait mon ajustement dos combré. Donc pour la prochaine, je me suis notée aussi de faire l'ajustement dos combré, de renlever mes 1,5 cm comme j'ai pu faire sur le pantalon Suzanne pour que ça fasse peut-être moins cet effet bouffant parce qu'il y aurait moins de tissu en fait qui pourrait bouffer. Je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous avez compris l'image. Voilà pour ce patron, donc Jordan Overalls. Je me suis dit peut-être pourquoi pas refaire un pantalon à revoir. Mais c'est vraiment la version salopette avec ces petits volants qui m'avait vraiment fait un coup de cœur. Ah oui, si, pardon, j'ai oublié de dire aussi que je vais rallonger la bavette en hauteur parce qu'elle m'arrive un poil bas. Donc rallonger en hauteur, pas en largeur. Largeur, ça va bien, mais en hauteur pour la prochaine version. Voilà, là pour le coup, c'est bon, je vous ai tout dit. Et donc pour la tenue, hein, je voulais quelque chose qui... Enfin, là, je comptais la porter pour le printemps. Et donc, j'ai déjà des pulls, les suites et tout qui pourraient aller avec. Mais je voulais un petit top, hein, tout simplement. Donc, je me suis rabattue sur le patron que vous avez déjà vu plusieurs fois hein, chez moi. À savoir me faire un top givre à manches longues. Où est-ce que j'ai mis le patron? Il est là. Donc givre de chez Direndo. Moi j'ai depuis un moment, maintenant c'est vrai qu'on ne trouve plus les pochettes. Hein. Givre, donc version pochette, il va du 34 au 46, mais version PDF, je ne sais plus si ça va jusqu'au 52 ou 54, il faudrait que vous alliez voir sur le site, mais en tout cas c'est plus étendu en termes de gamme de taille. C'est un patron aux multiples versions possibles. Donc soit vous pouvez avoir version débardeur, donc sans manches. Vous pouvez avoir donc aux manches longues avec des empiècements aux manches et des empiècements sur le devant. Donc en robe, donc sans manches ou manches longues. Alors bien, moi personnellement, je l'ai fait aussi en version t-shirt. Tout simplement, j'ai coupé à la ligne de l'empiècement et ça me fait un t-shirt avec des manches correctes. Et j'aime pas... Enfin, mon but c'était pas d'avoir quelque chose avec des empiècements, donc en fait j'ai fait les raccords pour ma version manche longue en top. J'ai fait les raccords au devant, bas devant et aux manches bas manches, en soustrayant bien sûr les marges de couture pour que ça fasse une pièce en entier, hein, tout simplement sans empiècement. Et donc cette version là, donc je l'ai fait manche longue dans mon jersey côtelé que j'avais de chez Drissenstruffen, donc il est voilà, beige, enfin crème quoi, écru, avec ces petites côtes. Oui là vous voyez, côtelé. C'est pas le viscose, hein, côtelé, c'est... Alors comment il s'appelle là? Je recherche pour vous dire le tissu. De toute façon, des tissus, s'il y en a encore, je vous mettrai aussi les références dans la barre de description. Où est-il? Où est-il? Il est là. Alors c'est un jersey, donc c'est un ottoman rib jersey écru. Et donc il est à 8,95 € le mètre. Donc il est élastane, mais sans trop, hein, sans plus. Hein. Je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'on est à maxi 30% d'élasticité. Donc ça fait quelque chose qui se tient bien quand même. Il ne faut pas un patron qui nécessite beaucoup d'élasticité, sinon vous allez être saucissonné. Donc voilà, donc manche longue, moi je fais des ourlets traditionnels là 2 cm.
la petite bande d'encolure. La bande d'encolure, moi je rogne pas mal pour que ça fasse quelque chose d'assez fin devant, et sinon voilà, c'est plutôt cette taille-là, normalement cousue. Voilà, bah, pas grand chose à dire, hein, devant, dos, manches longues. Pareil, en bas, je fais un ourlet à 2 cm. Je fais juste un rentré, voilà, au niveau de l'ourlet, manche et en bas. Voilà, donc bah écoutez, je l'aime beaucoup, ça va très bien avec ma salopette, mais ça ira avec beaucoup de choses, hein. De toute façon c'est de lait cru. Est-ce que j'ai noté quelque chose? Bon non, hein. De toute façon c'est pas la première fois que je le réalisais, donc voilà pour cette dernière réalisation, cette dernière tenue du mois de mars. Et bien je vais vous mettre la vidéo portée pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On arrive à la fin de ce bilan, donc j'espère que mes réalisations vous auront plu. Vous avez pu découvrir grâce à moi peut-être des patrons que vous ne connaissiez pas ou des versions que vous n'aviez pas encore vues de ces patrons. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous dire des choses sur des détails qui vous intéressaient, n'hésitez pas non plus. Et puis bah, juste pour faire un petit coucou, hein, ça fait toujours plaisir. Écoutez, je vous retrouverai le mois prochain, hein, pour mon futur bilan couture du mois d'avril. On sera, je pense, mi-cousette de printemps, mais moi je suis plus dans le centre-nord de France, donc j'ai encore des petits pulls, des choses comme ça, hein, qui sont prévus, parce qu'on n'est pas encore aux 25 degrés, nous, du sud. Et puis certainement mixer avec des cousettes un peu plus légères pour l'été, mais toujours dans ce principe de tenue, hein. Je pense que je vais garder ça parce que bah, ça me plaît bien de me dire que j'ai une tenue vraiment assortie haut et bas, et que je peux après mixer avec le reste de ma garde-robe. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à bientôt.